Une capsule sur les outils pour l'auto-guérison. J'appelle ça une mise à plat. Le vrai danger, c'est de garder tout, l'idéal étant d'être de moins en moins dépendant des émotions. Et quand on voit qu'on a un mécanisme qui revient, on se retrouve dans les mêmes situations et on ne gère pas bien, on est toujours jaloux, on est toujours timide, on est toujours angoissé. Voilà. Eh bien, je vous propose un exercice que j'utilise moi. Il faut essayer de mettre en mots le plus possible de choses. Donc, quand vous sentez trop d'émotions, essayez de l'évacuer le plus possible en vomissant sur un papier. Ou alors, si c'est trop fort, allez faire du sport, videz-vous la tête avant. Voilà. Par exemple, si vous avez une injustice, écrivez à cette personne qui a provoqué l'injustice. Mais ne lui envoyez pas, c'est juste pour vous libérer. Après, peut-être que si elle peut entendre quelque chose, cette personne, eh bien, essayez, retravailler les mots pour qu'elle puisse l'entendre, pour que ce soit efficace. J'ai une technique que j'appelle la toile d'araignée. La toile d'araignée, c'est une feuille A3, c'est-à-dire 2 à 4 scotchés, et vous mettez au centre de cette immense feuille votre problématique. Par exemple, je vais vous donner « je suis tendu ». Alors, je suis tendue, tout à côté, je marque ce que ça entraîne en fait, pas ce que ça entraîne, mais une autre manière de trouver les mots. Par exemple, je suis tendue, mais peut-être parce que je suis stressée, angoissée, et de quoi? Et j'essaye de trouver les mots, et j'essaye de comprendre ce mécanisme, et je vois dans la famille qui porte ça, ce que j'ai récupéré d'un parent ou grand-parent. Et ça, c'est intéressant parce que on a nos lignées et on porte une partie des blessures de nos parents. Donc, c'est intéressant de les voir pour pouvoir les évacuer avec une technique que je vous explique en 3e partie. Une fois que vous avez écrit au centre les petits mots qui sont importants, que vous avez vu vos parents, les grands-parents, les tantes, les sœurs, les tantes, les oncles si c'est nécessaire, sur une problématique particulière, vous voyez avec votre fratrie, vous voyez les conséquences que ça entraîne sur vos enfants, et là je remplis plutôt le bas de la feuille, les conséquences que ça entraîne dans votre travail, dans vos amis. Une fois que vous avez rempli, grâce à votre inspiration, vous avez rempli cette grande toile d'araignée. Alors bien sûr, vous pouvez en faire plein d'autres sur plein d'autres sujets. Genre, je manque de confiance en moi, et vous regardez d'où ça vient, ce que ça entraîne. De toute façon, on n'arrivera jamais à tout comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a notre vie, on a la vie de nos ancêtres dans notre sang, hein, avec les gènes. On a aussi les vies qu'on a aussi, on a d'autres vies. On ne dit plus vie antérieure parce qu'on sait qu'il y a un espace-temps il n'y a pas d'espace-temps là, c'est juste dans des espaces différents. Et donc on ne peut pas tout savoir. Donc c'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon. Par contre, ce qui est bien, c'est de pouvoir évacuer ce qui est cristallisé dans l'eau de nos cellules, nos émotions cristallisées dans l'eau de nos cellules, pour qu'on puisse sortir de ce mode de fonctionnement qui tourne en rond, qui revient régulièrement. Et pour ça, j'utilise en 3e volet le glaçon. Alors, les émotions sont cristallisées dans l'eau de nos cellules. Et on va demander à un glaçon, qui est un cristal d'eau, de fondre. Donc on le place sur le ventre, à l'endroit qui tient, plutôt au plexus, et le nombril si ça touche la famille et la mère notamment. Ensuite, on met des serviettes autour, ça coule, hein, et ça fond en 3/4 d'heure. Pendant 3/4 d'heure, vous avez le temps de réfléchir à votre toile d'araignée, à tout ce que ça entraîne, voire en 3/4 d'heure, vous pouvez trouver d'autres idées. Et puis, c'est pas grave si vous vous endormez. Ce qui est important juste au départ, c'est de parler au glaçon et lui dire « je coupe les mauvais liens avec ce mode de fonctionnement d'être tendu », par exemple, dans l'exemple que j'ai pris.
Voilà, et ça, vous pouvez le faire sur toutes les problématiques. Par exemple, ma problématique de relationnel avec les hommes, ou avec les femmes, ou avec le boulot, ou avec l'argent. Pourquoi je suis un panier percé? Voilà, ça vient d'où? De mettre à plat, ça fait du bien, parce qu'on a l'impression de moins porter les choses, et de au moins mettre des mots sur nos mots, MAUX, de façon à ce que on puisse enfin prendre l'ascenseur, on puisse enfin se détendre dans certaines conditions alors qu'avant on n'y arrivait pas, sentir que par exemple nos trapèzes sont beaucoup moins tendus qu'avant, dans cet exemple-là. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais vous dire avec un minimum de temps. À bientôt.